Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager une de mes canalisations. Effectivement, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sur mon chemin spirituel et je les capte sous forme d'écriture inspirée, de transe semi-consciente ou bien de télépathie. En dessous de la vidéo, vous trouverez les différents chapitres de cette vidéo avec le contenu résumé et surtout le temps de début de chaque chapitre. Dès lors que vous vous incarnez, vous vous engagez à vivre sur Terre un parcours jonché d'expériences qui vous font progresser vers une meilleure connaissance de vous-même. Vous prenez alors conscience des choix qui favorisent cette progression. L'évolution n'est cependant pas linéaire, et même si chaque situation est la meilleure opportunité pour vous, et même si l'objectif ultime est pour tous de retrouver votre divinité dans l'éveil, vous naviguez chahuté tantôt au sommet, tantôt au creux des vagues. La dualité de la matière vous amène au questionnement. Et toutes ces questions posées par votre mental sur votre existence, sur les circonstances des événements, sur votre véritable identité, ne trouvent réponse qu'en vous. En vous, dans l'apaisement, le silence de votre être. C'est grâce à ce recul, ce détachement, que vous pouvez voir au-delà de l'épreuve, l'accueillir sans la retenir et garder le cap sur l'ouverture de votre cœur. C'est ce regard élargi qui vous permet de constater que quels que soient les ravages subis par le personnage constitué par votre ego, personnage sous l'emprise des croyances et des coutumes, votre être véritable, énergie d'amour, de lumière et de paix, reste intact dans son ciel pur, spirituel. Lorsqu'une difficulté se présente, ne la jugez pas, ne la rejetez pas, accueillez-la et choisissez simplement ensuite de revenir dans le calme intérieur et l'amour qui règne au plus profond de vous. Amenez votre attention sur le présent, sentez la vie qui coule en vous, sentez-vous vivant, respirez et fixez votre attention sur vos inspirations, sur vos expirations. Inspirez en ouvrant votre cœur afin que l'amour et la lumière qu'il recèle puissent émaner de lui et se dispenser dans chaque partie de votre corps, dans chaque cellule, chaque atome de votre corps, pour le purifier et le guérir. Apprenez à vivre votre paix intérieure. C'est votre refuge. N'espérez pas sur terre trouver un bonheur durable en vous préservant de toute épreuve. Les épreuves sont des opportunités de grandir. Le bonheur durable est en vous, dans la découverte de la permanence qui vous habite, dans la vie qui traverse les éléments impermanents mais indispensables que sont votre corps et votre mental dans cette expérience terrestre. Nourrissez-vous de pensées positives en cultivant la bienveillance, l'altruisme, l'amour sans condition. Pour vous accompagner dans cette démarche, nous vous adressons énergie et code de paix, de liberté et d'amour. Vos frères galactiques de lumière. Les guides nous indiquent que nous ne progressons pas de manière linéaire, c'est-à-dire que il faut accepter d'avoir des hauts, des bas, des progressions parfois rapides et puis quelques régressions pour monter un peu plus haut encore, mais recevoir aussi des enseignements à travers les expériences différentes que nous vivons. Ce n'est pas toujours facile et qui que nous soyons, nous avons tous des expériences à vivre.
tous des épreuves à dépasser. Et on nous demande de ne pas juger ces épreuves, de reconnaître que la vie nous présente de véritables opportunités pour grandir, pour nous améliorer. Et que même si parfois on se sent un peu submergé, eh bien, laissons les choses nous traverser. Lâchons un peu prise et acceptons de penser, d'agir et de parler en fonction de ce que la vie nous propose. Acceptons ce qu'elle nous propose sans rejeter, sans critiquer. Restons positifs. Ayons des paroles positives quoi qu'il arrive. N'oublions jamais que la vie œuvre pour nous, qu'elle est avec nous, que le but ultime de nos vies, de nos différentes vies sur Terre, c'est de nous éveiller, de retrouver notre divinité. Mais pour cela, il faut accepter de faire confiance, d'avoir confiance en la vie et aussi de nous faire confiance en faisant preuve de discernement dans nos choix, de détachement dans nos choix. Et de toujours avoir en tête notre objectif, notre seul objectif, c'est-à-dire l'éveil, comprendre qui nous sommes vraiment et cesser de lutter avec tout un tas d'émotions, de colère, de haine, de tout ce qu'on veut. Cesser de lutter pour défendre ce personnage que nous ne sommes pas. Personnage complètement construit par le mental et par l'idée que nous nous faisons de la vie, par nos croyances, par notre culture, par nos coutumes, par tout ce qui a construit par le passé ce personnage, qui veut, lui, subsister pour ressembler à quelque chose qu'il s'est fixé. Alors qu'il suffit, en réalité, pour connaître notre être véritable, de trouver en notre cœur, en notre intérieur, l'apaisement, le calme, retrouver la paix intérieure qui existe toujours en nous et lui permettre de se révéler en tant qu'état de notre être véritable. C'est dans cette paix, dans l'amour qui est dans notre cœur, dans la lumière de notre cœur, que nous pouvons nous reconnaître vraiment. Et pour cela, nous avons besoin de penser à vivre au présent, de nous ramener toujours dans le présent, ne pas nous laisser partir dans le passé ou dans le futur, mais bien vivre notre présent, avec toutes les émotions, tout ce qui va avec, et de laisser partir toutes ces émotions et tous ces événements, toutes ces situations, après les avoir vécues, sans alimenter tout ce qui est négatif,
en permettant à la vie de nous étonner, de nous surprendre et surtout de nous faire progresser. Gardez le cap sur la découverte de la bienveillance, de l'altruisme, de l'amour sans condition, c'est ce que nous disent les guides. L'amour sans condition. Ce n'est pas l'amour sentiment, pas celui qui dit j'ai besoin de toi. Au contraire. Celui qui est donné sans aucune condition. C'est pas parce que j'ai besoin de ça que je t'aime. Je t'aime et je reconnais que j'ai besoin de certaines choses. Mais ce n'est pas la raison de mon amour. Je continue à t'aimer, même si tu ne réponds plus à mes besoins. C'est vrai que c'est compliqué. Et puis plus on est jeune, plus on a besoin de se rassurer, d'être aimé. Et c'est compliqué dans la tête de se dire, cet amour-là, en fait, c'est en moi que je dois le trouver. Et puis c'est décevant parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. On a été élevé avec dans la tête l'idée d'un couple merveilleux que nous pourrions avoir avec notre deuxième moitié d'orange, là, et ou notre âme jumelle. Mais en fait, les âmes jumelles, elles sont là juste pour nous faire travailler. Alors on est souvent un peu déçus. Et si elles ont accepté d'être là dans notre vie à ce moment-là, c'est quelquefois pour nous faire progresser. Et ça vous piquer. Donc, c'est pas de tout repos. Et le couple merveilleux qu'on imagine, c'est celui qui pourrait répondre à tous nos besoins. Or, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est un état intérieur. C'est un état que nous devons retrouver. Nous sommes énergie d'amour. Tous. Et c'est par souffrance qu'on réagit. C'est par souffrance qu'on a des gestes qui ne vont pas, qui sont désagréables pour d'autres. Et quand on comprend qu'on agit, qu'on réagit, et que c'est parce qu'on a quelque chose à soigner en nous, eh bien on comprend aussi que l'autre est pareil. Et que quand il réagit d'une façon exagérée, qui nous fait mal parfois, eh bien, c'est à cause de ses souffrances, de ses obscurcissements mentaux. Et quand on comprend ça, on se dit que c'est terrible, mais qu'on est tous logés à la même enseigne, qu'on a tous des choses à soigner, qu'il faut qu'on s'y attelle, qu'on essaie de guérir de toutes ces souffrances, de toutes ces blessures que nous avons à l'intérieur de nous et qui datent peut-être d'autres vies, mais aussi celles que nous avons, même si nous avons eu une vie dans l'enfance qui était globalement agréable, c'est notre hypersensibilité qui va faire en sorte que, par besoin d'amour, par besoin d'être rassurés, de confiance en nous, etc., eh bien nous allons être blessés. Et quand nous sommes blessés, quelquefois, c'est tellement fort que
on laisse cette partie-là de nous en arrière, parce que à ce moment-là, c'était trop difficile de la voir, de lui permettre de nous traverser. Donc on a souffert et on a rejeté. Et à un moment donné, eh bien, tout ceci, quand on évolue, revient à la surface et on nous demande de l'accueillir et de le laisser nous traverser. Et ensuite de ne pas retenir, de ne pas nourrir. Parfois, nous avons des images mentales qui nous viennent comme ça. On est en train de se reposer ou en pleine méditation. Et puis on a une image qui vient, qui est forte. Une image d'une situation, quelquefois agréable, quelquefois désagréable. Et cette image, c'est comme une mémoire qui nous revient. Et elle ne vient pas à notre conscience pour rien. Nous devons la voir, la laisser nous traverser avec toutes les émotions qui vont avec, mais ne pas la nourrir pendant des minutes, des heures, des jours, et l'entretenir pour qu'elle reste là, négative, près de nous. Il faut simplement l'accepter, l'accueillir, la laisser nous traverser avec toutes les émotions, ressentir. Ressentir, mais sans ajouter quoi que ce soit, ni commentaire, ni jugement, ni comparaison. Laisser simplement les choses être. Et lorsqu'elles partent, eh bien, hop, tout revient au calme. Les émotions nous ont traversés et nous avons laissé la place à de nouvelles sensations, de nouvelles émotions dans notre vie présente. C'est seulement au présent que nous pouvons agir. Alors restons bien dans le présent. Moi, j'ai toujours tendance à partir, je voudrais déjà être beaucoup plus éveillée, je voudrais. Et non, il faut vivre vraiment le présent, revenir dans le présent. Et se dire que si je suis là, c'est pas pour rien, que j'ai des choses à faire, des choses à vivre, des choses à expérimenter, et que ces choses à expérimenter, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant, et ça sert à rien de me projeter, même spirituellement, dans quelque chose que je ne suis pas actuellement. Il faut être. Et quand on est, on ressent déjà beaucoup de choses parce que tout est en nous. Alors pourquoi se projeter? On a tendance à mettre de la hiérarchie partout. Au niveau de notre personnage, c'est clair, dans la dualité, il y a une hiérarchie, il y a toutes sortes de choses qui nous contraignent. Mais dans la spiritualité, si on commence à mettre de la hiérarchie, par exemple les anges, les archanges, voilà, eh bien, c'est reporté avec notre ego, avec ce qui reste de notre ego, dans la spiritualité, ce que nous avons tenté de réduire au niveau de notre personnage. Dans la spiritualité, il y a des entités qui sont plus avancées que d'autres. Quand nous voyons un enfant de 3 ans, on ne se dit pas « il y a du boulot ». Non, on se dit « il a 3 ans, c'est normal qu'il raisonne comme ça, il va progresser, et puis il va avoir 10 ans, 50 ans, nanana, nanana ».
Et on ne va pas dire oh là là, ça craint, il n'a que 3 ans. Non, on sait que chaque entité va progresser. Et c'est pas parce qu'on n'en est pas au même niveau qu'on est à rejeter ou que on ne doit pas être aimé. Que voilà, il faut accepter que d'autres personnes ne soient pas au même niveau que nous, que d'autres soient beaucoup plus avancés, que d'autres soient moins avancés, et partir de vraiment l'endroit où on est, c'est-à-dire au présent, en toute humilité, j'en suis là, je bloque là-dessus, je fais ça, nanana, et puis essayer, soit par canalisation, soit par rencontre avec d'autres personnes, soit par des thérapeutes, soit par des maîtres, euh, trouver des solutions. Demander, par exemple, à nos guides, en méditation, lors d'une méditation, demander à nos guides, j'aimerais connaître euh, les raisons, les causes de telle ou telle chose. Si vous avez besoin de les connaître, on vous les dira. Après, il faut être attentif, évidemment, aux réponses. Mais intérieurement, on peut déjà trouver énormément de réponses. Alors n'hésitons pas. N'hésitons pas à méditer, n'hésitons pas à respirer pour retrouver notre calme. N'hésitons pas, quand c'est le tumulte, de se dire, bon, 2 minutes là, je fais silence en moi. Je laisse les émotions me traverser. Je les laisse se transformer. Je les laisse s'atténuer, partir. Et si j'ai le temps à ce moment-là, je fais place à la paix en moi. Quelques minutes. Juste le temps de prendre du recul. Ce n'est pas toujours facile. Et dans certaines situations difficiles, mieux vaut différer, dire je n'ai pas le temps là maintenant, mais si vous voulez bien, on se revoit à telle heure et on en discute. On va mettre les choses à plat, on va trouver des solutions. Mais là, tout de suite, ça n'est pas possible. Voilà, et du coup, ça vous laisse le temps aussi de revenir en vous. Et après, de prendre les bonnes décisions avec votre cœur et non plus avec votre tête. Lorsque les guides nous disent, pour vous accompagner dans cette démarche, nous vous adressons énergie et code de paix, de liberté et d'amour. Si vous vous mettez en méditation et que vous faites un peu le silence en vous, que vous apaisez votre mental, eh bien, si vous imaginez un écran tout blanc, vous allez voir que ces énergies et ces codes qu'on vous donne prennent forme. Vous allez les voir d'une manière ou d'une autre. Apprenez à les voir. C'est agréable de les voir. C'est agréable parce que on se sent vraiment accompagné. On comprend notre lien, on comprend l'unité. On comprend que toutes les énergies sont liées et qu'au fond, tout est amour. Dans l'oracle des messages de ton âme, la première carte, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme.
Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Dans l'oracle du chemin spirituel, tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance. Écoute-toi et agis. Longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Dans l'Alliance galactique, la carte 36, la mort est un passage. La mort n'est rien d'autre qu'un passage semblable à une naissance. Les êtres de la Terre en ont oublié l'essence et ils ont tellement peur de cette mort qu'elle se manifeste à tout moment. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie qu'il vous est demandé de traverser toutes les petites morts telles les séparations, les pertes, les changements, avec de l'altitude et du lâcher-prise, afin de percevoir l'enseignement qu'elles contiennent. Alors seulement, une renaissance pourra avoir lieu. L'élan de vie. Chaque vie est unique et sacrée, et celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan, au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors souriez à ce miracle de la vie en vous et autour de vous. Le reste n'est qu'accessoire, car rien d'autre ne vous appartient que ce sourire et le cœur qui l'habite. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous montrer combien la richesse qui est vôtre n'a rien en commun avec les richesses extérieures. Quelle que soit votre condition actuelle, vous êtes riche de la seule chose qui puisse vraiment vous appartenir, votre cœur. Souriez à la vie, remerciez-la. Vous avez choisi un parcours qui n'est pas toujours simple, mais c'est le plus beau des parcours puisque c'est le vôtre. Soyez un bon acteur, le meilleur qui soit dans le rôle que vous vous êtes choisi. Le reste viendra en surplus. L'amour veille. L'humain est essentiellement bon, et si souvent il a cru perdre sa route, il y a toujours en lui l'étincelle de l'amour qui veille, et qui le réveille à chaque étape du chemin qui est le sien. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est temps pour vous de regarder chaque être vivant avec le regard de l'amour. Cela n'a rien à voir avec la naïveté, mais simplement avec la connaissance des lois de l'univers qui font qu'en chacun, il y a une étincelle d'amour qui se manifeste si on le lui permet. Le discernement est essentiel pour vous afin de savoir à qui accorder votre confiance, tout en sachant que le bon est présent partout, au-delà des apparences.
Je vous propose de pratiquer une petite méditation selon les conseils de nos guides dans cette canalisation et de nous mettre en condition de recevoir et percevoir les énergies et codes de paix, de liberté et d'amour qu'ils nous transmettent actuellement. Asseyez-vous bien confortablement, les pieds posés bien à plat, légèrement écartés pour être dans le prolongement du bassin, le dos bien droit mais sans tension. Détendez-vous et fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche lentement toutes vos tensions. Une deuxième fois, inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche lentement toutes vos tensions. Encore une fois, inspirez. Expirez. Posez maintenant toute votre attention sur votre chakra du cœur, situé au milieu de votre poitrine. À l'inspiration, ouvrez votre cœur. Permettez-lui de s'ouvrir comme une fleur qui s'ouvre au soleil. À chaque inspiration, l'espace de votre cœur s'ouvre un peu plus et l'amour et la lumière qui sont à l'intérieur de cet espace du cœur émanent de votre cœur et se diffusent peu à peu dans chaque partie de votre corps. À l'inspiration, votre cœur s'ouvre toujours plus. À l'expiration, l'amour et la lumière se propagent et emplissent votre poitrine. Vos épaules, vos bras jusqu'au bout des doigts. Votre cou, votre tête, votre ventre, vos jambes jusqu'au bout des pieds. La lumière et l'amour de votre cœur se répand avec douceur dans tout votre corps. L'amour et la lumière purifient et guérissent chaque cellule, chaque atome de votre corps. Ressentez la douceur dans tout votre corps.
Ressentez la sérénité, le calme en vous. Prenez conscience de l'état de paix qui existe dans l'espace de votre cœur. Prenez bien conscience que vous pouvez retrouver ce refuge à tout moment. Accueillez dans cette paix intérieure retrouvée les énergies positives que vous adressent vos frères galactiques de lumière. Accueillez les codes de paix, de liberté et d'amour qu'ils vous transmettent maintenant. Accueillez toutes les sensations qui y sont liées. Je vous laisse quelques instants pour ressentir les bienfaits de ces cadeaux de nos guides de lumière. Prenez maintenant quelques inspirations profondes. Bougez tranquillement un peu vos mains, vos pieds. Puis, quand vous le souhaiterez, ouvrez les yeux. N'hésitez pas à noter les sensations vécues lors de cette expérience.